un état de rapprochement bancaire est obligatoire dans la réalité au moins une fois par an, enfin plus exactement, au moins une fois par exercice à la fin de chaque exercice, au moins un. En même temps, en clair, que les opérations dites d'inventaire, on est bien d'accord. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai intégré dans la partie opération d'inventaire. Mais, dans la réalité, bien entendu, un petit peu comme une balance, si vous voulez, dans l'idée, une balance est obligatoire une fois par an au moment de l'inventaire, mais dans la réalité, on fait des balances beaucoup plus souvent. D'accord ? Pour vérifier que tout soit clair et s'il y a un souci, ne pas être obligé de remonter, par exemple, depuis le début de l'exercice. Eh bien, les états de rapprochement bancaire, c'est un petit peu la même chose. Au minimum, un par an, au moment de l'inventaire. Mais sinon, vous verrez quand vous travaillerez en cabinet, si vous ne le faites déjà, vous verrez que vous aurez des rapprochements bancaires qui doivent se faire, par exemple, toutes les semaines. D'accord ? Comme ça, s'il y a un souci, on n'a qu'à vérifier ce qui s'est passé dans la semaine passée, un petit peu dans l'esprit d'une balance. D'accord ? Donc, je voulais d'abord vous préciser ça. Alors, maintenant, au niveau des notions préliminaires, les comptes 512 banques chez le titulaire du compte en banque et le compte du titulaire tenu par la banque, c'est ce qu'on appelle des comptes réciproques. Est-ce que vous me suivez ? D'accord ? Donc, le 512 chez nous et nous, à la banque, ce sont des comptes réciproques. Normalement, leur solde devrait être égaux. Nous, la banque chez nous, et puis nous, à la banque. Le solde, à une même date, ça devrait être le même. Est-ce qu'on est d'accord sur le principe ? Mais, dans la réalité, c'est pas vrai. Ils seront toujours différents. Et donc, comme dans la réalité, ils seront toujours différents, nous allons voir pourquoi, bien sûr, ils sont toujours différents, eh bien, comme ils seront toujours différents, il faudra établir justement un état de rapprochement bancaire qui va consister à faire coïncider les deux soldes, le 512 chez nous et nous à la banque. Est-ce qu'on est d'accord ? Alors, je vais vous dire aussi quelque chose qu'il faut bien entendre et bien comprendre. Faire un état de rapprochement bancaire, ça va être, si vous voulez, prendre le 512 chez nous, sous la forme d'un compte, et faire coïncider le solde avec notre compte tenu par la banque. Est-ce que vous êtes d'accord ? Et c'est ça, l'état de rapprochement bancaire. Il va falloir faire, en fait, deux comptes. 512 chez nous, nous à la banque. Faire coïncider les deux soldes. Très bien. Comme on va le voir, il va y avoir des différences de soldes au départ. Pourquoi ? Parce qu'on va voir, il y a des informations que nous, on possède et que la banque ne possède pas, et inversement, ce qui explique en partie ces variations. On va vous demander, toujours d'établir l'état de rapprochement bancaire, et évidemment, de passer les écritures nécessaires suite à l'état de rapprochement. Est-ce qu'on est bien d'accord que c'est toujours les écritures chez nous, dans notre entreprise qu'il faut passer ? Pas les entreprises, pas les écritures à la banque. Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde ? L'état de rapprochement bancaire va consister à prendre le 512 chez nous. Donc ça, c'est quelque chose que l'on maîtrise, on est chez nous. Et nous, à la banque, ça, c'est pas quelque chose qu'on maîtrise. Vous êtes d'accord ? Donc si pour faire coïncider les deux éléments, il faut faire quelque chose chez nous, c'est ça les écritures que nous devrons passer. Par contre, pour faire coïncider, s'il faut faire quelque chose à la banque, c'est pas nous qui allons passer les écritures à la banque. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? C'est la banque qui passera éventuellement les écritures. C'est pas nous. Ça va ? Les écritures qu'on vous demande, ça sera toujours chez nous, pas à la banque. Par contre, vous avez besoin de ce que c'est la banque pour pouvoir faire l'état de rapprochement. Vous allez voir avec les applications, vous allez le comprendre. Quels sont donc les objectifs d'un état de rapprochement ? L'état de rapprochement permet justement, ce que je vous disais tout à l'heure, d'établir la concordance entre les deux soldes, d'accord, qui deviendront égaux, puisque vous avez au départ deux soldes qui sont différents. Eh bien, l'état de rapprochement va consister à retrouver les éléments manquants des deux côtés pour que le solde soit le même, le 512 chez nous et nous à la banque, et d'effectuer les enregistrements comptables nécessaires dans l'entreprise, encore une fois, pas à la banque. Vous n'avez aucun moyen, vous, de passer les écritures, ni moi non plus, je vous rassure, dans le logiciel de la banque. Il s'agit bien de notre entreprise, bien entendu.